chill, guys? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La trame narrative entourant l'avenue de Patrick Laine à Montréal cette année a été complètement fascinante. Quand il est arrivé, pas mal tout le monde applaudissait la transaction. Kent Hughes venait de faire l'acquisition d'un joueur qui a déjà marqué 44 buts à l'âge de 19 ans et qui, à ce jour, maintient une moyenne de 35 buts par 82 matchs dans la LNH. Tout ça contre Jordan Harris, qui n'a pas réussi à être un joueur régulier pour les Blue Jackets cette saison. En date de l'enregistrement de cette vidéo, Harris a joué un peu moins de 50% des matchs de Columbus cette année, laissé de côté plus souvent qu'à son tour. Oh, et Kent Hughes a réussi à obtenir un choix de deuxième ronde en plus. J'ai un des rares à bien aimer Jordan Harris, pour une raison quelconque. Demandez-moi pas pourquoi. Je pense que j'aimais beaucoup sa personnalité, en fait. Mais si vous m'aviez dit qu'il avait été échangé directement contre un choix de deuxième ronde, avec toute la profondeur que le Canadien a, particulièrement à gauche chez ses jeunes défenseurs, j'aurais même pas été fâché. Évidemment, une raison pourquoi Hughes a eu un joueur de ce talent pour si peu. L'aîné n'a pas joué de saison complète en maintenant 6 ans. Et lors de sa dernière année en Ohio, dans laquelle il n'a joué que 18 rencontres, il était plus l'ombre de lui-même. 9 points en 18 matchs. Mais ça, tout le monde le comprenait. Peut-être qu'il y avait ici et là quelques partisans un peu trop rêveurs qui voyaient l'aîné retrouver l'étincelle qui a fait de lui un gars de 44 buts dans la LNH avant d'avoir le droit de se commander une bière aux États-Unis. Mais règle générale, tout le monde semblait d'accord que c'était un pari pas trop cher payé, qui avait le potentiel de rapporter gros pour Kent Hughes. Et puis bang! Malheureusement, l'aîné se blesse au genou durant le camp d'entraînement et rate environ le premier quart de la saison. Et quand il revient, il fait, dépendamment du point de vue, la meilleure ou la pire chose possible, c'est-à-dire marquer 8 buts à ses 9 premiers matchs, dont un taux de chapeau contre les Sabres de Buffalo. Ça y est, Kent Hughes est un génie, Patrick Laine est la réincarnation d'Alexander Ovechkin. En plus, le Canadien, à la suite de son retour et de l'acquisition d'Alex Carrier, quand même, il faut le mentionner, est parti pour la gloire. Pourquoi je disais la meilleure ou la pire chose? C'est parce que d'un certain point de vue, c'est la meilleure chose. C'est bon pour l'équipe. D'un point de vue contraire, c'est la pire chose. Parce que ça a fait, bang! Ça y est! Les attentes étaient montées. Et puis finalement, vous avez eu l'expérience complète, Patrick Laine, à la suite de cette belle séquence pour commencer. Des longs moments de match avec du jeu, pour rester poli, peu inspiré. 2 grippes, un peu louche, soyons honnêtes, mais ça, c'est la faute du CH s'il y a des gens qui sont sceptiques des diagnostics donnés, quand on donne jamais réellement l'heure juste. C'est ça qui arrive. Si bien qu'il y a des textes comme celui-ci de Jean-Nicolas Blanchet du Journal de Québec réclamant la fin de l'expérience Patrick Laine à Montréal et nombre incalculable de commentaires sur les réseaux sociaux le traitant de tous les noms possibles dans le champ lexical de paresseux. Le plus hilarant dans tout ça, c'est que ça survient à un moment où le CH se bat frénétiquement pour sa survie, pour une place en série. Et depuis le retour de la confrontation des 4 nations, devinez qui est deuxième chez le CH pour le nombre de points par match? Patty Laine! Oui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, tout juste avant la partie contre les Panthers de la Floride, je tiens à le préciser, Laine a 8 points en 7 matchs. Il fait partie des 5 gars qui contribuent régulièrement offensivement à la poussée du CH, avec évidemment les 3 gars du premier trio et Lane Hudson. En fond, je pense à ça, c'est la première vague d'avantages numériques. Les 3 gars du premier trio, Hudson puis Patrick Laine, c'est eux qui produisent. Je suis le seul à trouver ça un brin comique? Il y a 2 raisons pour lesquelles je trouve la trame narrative entourant Patrick Laine complètement exagérée. Mais tout juste avant de révéler la première, on est à la mi-mars et jusqu'ici, le mois est exceptionnel, pas juste parce que c'est l'arrivée du printemps, mais grâce à une augmentation de 5% des abonnements à la chaîne. Mais qu'est-ce qui serait encore mieux? Atteindre une augmentation de 10%. Come on, ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année. Et j'ai besoin de toi. Oui, toi, qui écoutes une vidéo de ton boy pour la première fois pour y arriver. Abonne-toi! C'est gratuit. Et fais pas semblant, on aime tout ça. Des choses gratuites. Ça prend 0,5 secondes. C'est fait? OK, parti. Donc, la première raison, c'est la suivante. À moins que vous ayez vraiment bu le Kool-Aid, Patrick Laine fait exactement ce à quoi on peut s'attendre de Patrick Laine cette saison. Pas de farce! Jusqu'ici, le Grand 92 maintient une moyenne de buts par match qu'il placerait à 34 buts, qui est un en dessous de sa moyenne en carrière. D'un match à l'autre, ça a le temps de fluctuer. Bref, c'est pas mal sur le nez, comme disent les Anglos. OK, son total de points est un peu plus décevant, je vous le donne. Et oui, le ratio points en avantage numérique versus points à 5 contre 5 est vraiment,
disproportionnelle cette saison, même pour un gars comme Patty Laine qui, vraiment, même parmi les bons joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est une arme assez redoutable en avantage numérique, même que j'irais jusqu'à dire que c'est ça, Patrick Laine. J'allais ajouter, du moins, c'est ça, Patrick Laine en 2025, mais non, c'est ça tout court, en fait. Oui, plus tôt dans sa carrière, particulièrement à sa deuxième année, il montrait un peu plus d'enthousiasme à 5 contre 5, glissait un petit peu moins sur la patinoire, mais même à ce moment-là, près de 50% de ses buts venaient avec l'avantage d'un homme, parce que son tir sur réception dans le cercle des mises en jeu, c'est la chose la plus proche d'envie qu'on peut avoir de celui d'Alex Ovechkin. J'allais dire, c'est un peu la version Wish du tir d'Alex Ovechkin, mais je trouve que c'est un petit peu manquer de respect à celui de Patty Laine. C'est comme Ovechkin, c'est Lexus, puis Patty, c'est Toyota. C'est tout aussi fiable, c'est juste une version un peu moins de luxe. Je sais pas pourquoi je t'ai dans la comparaison automobile. Je suis vraiment désolé. Si vous aviez des attentes plus élevées que ça, honnêtement, that's on you, ça. Je suis désolé. Et il est là, justement, mon deuxième point. Le Canadien, présentement, il se bat pour une place en série avec pratiquement un trio. Hey, un gardien qui traîne un club en série, j'ai déjà entendu parler de ça. Un joueur super vedette, je sais pas, moi, tu sais, Taylor Hall, l'année où il a été MVP, il avait terminé une 50aine de points de mémoire devant son plus proche poursuivant chez les Devils, qui, il me semble, était un Nico Hischier recru. Je vais mettre ça dans le visuel là, si jamais j'ai fait une erreur. Il y a une mémoire quand même pas pire là-dedans. Bref, depuis le retour de la confrontation des 4 nations, le Canadien a, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, marqué 31 buts. Nick Suzuki, Cole Caulfield et Juraj Slafkovský, à eux trois, ils ont marqué 55% de ces buts-là. Et au moins un de ces 3 gars-là a contribué à 68% des buts de l'équipe. Et je veux dire, pas mal. Si tu cherchais dans le petit Larousse la définition de traîner un club de hockey sur ses épaules à 3, ça ressemble énormément à ça, ce qu'ils font présentement, 13, 14, 20. Oui, Ivan Demidov devrait en théorie arriver l'an prochain. Et à moins d'une surprise vraiment négative, Kent Hughes va régler le problème de deuxième centre. Mais ça te fait quand même 5 gars sur 6 dans un top 6. Ça va alléger la charge portée par Suzuki et ses amis. Mais là, si tu enlèves le seul gars, à part ces 3-là en attaque, qui produit à un rythme respectable de top 6, tu n'es pas plus avancé. Parce que si tu fais ça soudainement, ce sont 3 joueurs qu'il faut que tu ajoutes. Bon, je viens de parler de Demidov, je viens de parler du joueur de centre, mais soyons honnêtes, là. Vises-tu vraiment les séries l'an prochain? Parce que là, Kent, il ne nous fera pas de niaiserie l'an prochain, il ne va pas dire le mix. J'espère qu'il va oser le mot en P, là. Playoffs. Playoffs? Talking about playoffs? Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? Soyons honnêtes, si c'est ça ton but, faire les séries, c'est ça le but. Je vous le dis tout de suite. Moi. Dak, Newhook, Roy, peu importe qui. Tu peux pas commencer en disant ouais, c'est un de ces gars-là la solution sur le top 6, à part le joueur de centre dont je viens de parler, Mystère, et Ivan Demidov. Parce que Dak, t'as aucune espèce d'idée s'il va être en santé, de 1, et de 2, malheureusement, il n'a pas prouvé que c'est un contributeur régulier à un rythme intéressant. Newhook, il est en santé, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un gars de 30 points. Non, dans ton top 6, tu fais les séries, sur une équipe comme le Canadien qui compte pas sur un carry entre les poteaux ou, je sais pas moi, Prime Eric Carlson. Bon, OK, il y a quand même un jeune Lane Hudson, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça te prend un gars de 50 à 60 points aussi, là. Et Patty, c'est ce qu'il peut t'offrir. Peut-il le faire pour plus que 50 matchs? Je vous l'accorde. Bon point. Bon point numéro 1. Et bon point numéro 2, je vais vous le donner. Il a encore l'air de faire comme la légendaire émission de Radio-Canada, là. Bande à part. C'est la chose peut-être qui m'inquiète. Ça m'inquiétait pas tant que ça, pour être honnête, jusqu'à récemment. Mais là, j'avoue y voir un certain red flag, puis me poser la question s'il n'y a pas de petite anguille sous roche avec ses coéquipiers depuis la petite scène avec Juraj Slafkovský à l'entraînement. Pour ceux qui l'auraient raté, se sont accrochés. L'année a fait une petite crisette, allez faire sa petite crisette sur le banc. Slaf a voulu donner une tape pour je m'excuse, c'est la glace, si vous voulez rien savoir. Il n'y a rien de mal, même au sein d'une équipe, à pas être le gars nécessairement le plus one of the boys. Mais ça m'a inquiété un petit peu. Puis si effectivement, c'est au point où ça peut gosser d'autres joueurs dans un vestiaire, oui, ça peut être un red flag. Je me souviens que Mathieu Perreault avait dit à la Poche Bleue quand l'année avait fait son arrivée, il a dit non, c'est pas un problème dans un vestiaire, ce gars-là. C'est juste qu'il est trop dur envers lui-même. Fait que moi, il a été coéquipier avec les Jets de Winnipeg, de Patrick Laine, Mathieu Perreault. Fait que
son input, son avis là-dessus, je le trouve pas mal plus intéressant que le mien. Mais là, petit red flag. Et ça m'amène à ma conclusion sur Patty et pourquoi je pense que plusieurs sont autant sur son cas en ce moment. Oui, c'est les bidous. L'argent fait le bonheur ou le malheur. C'est juste un fait tangible, quantifiable, c'est pas une opinion. Patrick Laine, c'est le joueur le mieux payé du Canadien de Montréal. Près d'1 million de plus que Nick Suzuki. OK. Au petit comique d'un commentaire à qui je viens de passer et que je vois venir, là. Oui, t'as raison. Dans les pures technicalités, c'est Carey Price. Bon point. Mais bon, Carey, lui, il manque un genou. Qu'est-ce que tu veux? Il compte pas. Fait que dans les faits, c'est Patty. C'est Patrick Laine. Et non seulement en tant que fan de sport, mais dans la vie en général. Là. Si quelqu'un fait plus de bidou, tu vas t'attendre à ce qu'il t'en donne plus. Ne pas me faire croire que c'est pas la même chose dans votre travail. OK, on a peut-être tous eu un petit moment qu'on avait genre 20 ans. Oh, moi, je suis prêt à mettre 10 heures de plus. Non, on a d'autres choses à faire. Anyways, c'est juste normal. Quand quelqu'un fait plus, tu t'attends à ce qu'il donne plus. Ceci étant dit, Kent Hughes a fait l'acquisition de Laine en sachant que, malgré son million de plus que Nick Suzuki, il n'allait pas t'en donner autant que Big Nick Energy. Puis je parle même pas juste en termes de production offensive. Là. Patty Laine, c'est pas un meneur d'homme. Puis là, on n'est plus dans les faits. Là, c'est une opinion. C'est vrai. Je pense humblement, par contre, que c'en est une qui est pas mal fondée sur du concret à 100%, si je suis 100% honnête avec vous, là, mais bon. Tout ça pour dire que Hughes voulait donner un peu de pep à son attaque, après la belle fin de saison l'an dernier, en ne donnant pas de vrais actifs tout de suite. Il était trop tôt. Il y avait Laine disponible, à moindre coût, en termes de payer pour faire son acquisition. Là, je parle pas du salaire. Justement, le salaire, en fait, est le négatif. Mais pour l'acquisition, Jordan Harris contre Laine et un choix de 2. Au risque de me répéter, tu obtenais juste le choix de 2 puis c'était déjà pas pire. Bang! Problème réglé. Mais la vérité, c'est la suivante. Laine n'allait jamais faire partie de ton noyau, malgré le salaire, malgré le fait que tu le payes plus. Le meilleur scénario, c'était qu'il retrouve sa touche, MRC Montréal pour peut-être signer un autre contrat, peut-être un petit peu plus avantageux, à moins qu'il aurait vraiment débarqué ici, fait 45 puis 53 buts. Le pire scénario, c'est que sa production sur 18 matchs l'an dernier, 9 points, c'était vraiment sa nouvelle réalité, puis là, on aurait vraiment merdé. Là, on aurait vraiment cherché à s'en débarrasser. Là, en fait, j'aurais été d'accord pour dire que l'expérience doit s'arrêter ici, parce que l'an prochain, c'est un boulet. Le plus probable scénario, c'était ce qui se passe en ce moment. Soyez honnêtes. Ce qui se passe en ce moment, cette année, si vous enlevez toutes lunettes partisanes, c'était le scénario le plus probable avec Patrick Laine. Un gars qui marque en moyenne 35 buts par 82 matchs, mais qui malheureusement joue pas 82 matchs. Un joueur dont on voit par moment toutes les raisons pourquoi il a été repêché deuxième au total en 2016, mais qui n'arrivera probablement plus jamais à frôler les 50 buts comme ça avait laissé paraître à 19 ans. Et surtout, un joueur qui peut être un bon complément à un noyau dur, mais tout le temps un peu à l'extérieur. Il ne va jamais réellement en faire partie. Et comprenez-moi bien, je dis pas que le CH devrait se départir de Laine cet été pour ces raisons. Non, pas en tout. D'ailleurs, sa clause de non-mouvement est toujours en place. Il y a une liste de 10 équipes, mais ça donne quand même une marge de manœuvre. Là, si jamais le CH décidait que c'était ça l'avenue à prendre, parce qu'on fait l'acquisition du troisième joueur dont je parlais, à part le joueur de centre et à part Ivan Demidov. Sauf que je trouve que la réaction, et même d'ailleurs les idées farfelues, rachat de contrat, là. Lâchez-moi ça. Ça, c'est grandement exagéré. Parce qu'au final, le CH obtient de Laine exactement ce pourquoi il a payé. Et payé très peu cher. Soyons honnêtes, encore une fois, en termes de ce qu'on a déboursé pour faire son acquisition et non pas en termes de ce que M. Jeff Molson et son entreprise payent en salaire à Patrick Laine. Ça, ce sont les raisons pourquoi je pense que l'évolution de la cote de popularité de Laine à Montréal cette saison est complètement fascinante. Es-tu comme moi? Es-tu du type chill out avec Patty Laine ou non? Toi, t'es de ceux, il y en a assez vu, un gars comme ça qui se laisse traîner les pieds. En même temps, je mets des guillemets là, mais c'est pas mal traîner les pieds, c'est la glace. Anyways, est-ce que tu veux le voir partir au PC? Comme toujours! Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que Mitch Marner pourrait changer le visage de la LNH cet été s'il devient agent libre? Écoute ce contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!